Vendredi 9 mars, la comédie de Jean-Pierre Audier, intitulée Ça se corse, a été présentée pour la première fois à la salle communale de Soral par la troupe Les Tréteaux de la Fontaine. Cette troupe amateur, composée entre autres de plusieurs Lancéens, est mue par une passion commune, celle du théâtre. Elle a été formée en 2011 suite à un tout-ménage envoyé aux habitants de la région. J'ai une trentaine de réponses. Alors des comédiens bien sûr, mais la chance de trouver un éclairagiste top, une costumière, une coiffeuse, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour bien réussir en fait. J'ai eu beaucoup de chance. C'est notre metteur en scène, c'est Ambre, qui nous a présenté cette pièce. Elle nous a dit qu'est-ce que vous en pensez. Et puis c'est vrai que ces deux rôles, je me dis tiens, ces deux rôles qui peuvent être sympas. Et puis voilà, c'est parti comme ça. L'histoire de la pièce tourne autour d'un couple qui s'apprête à partir en voyage. Mais un entourage bien trop encombrant vient compromettre leur départ à plusieurs reprises. C'est l'histoire d'un couple qui gagne un concours en Corse, qui est sur le départ, mais c'est sans compter tous les imprévus qui arrivent entre la voisine, la grand-mère, voilà. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais voilà. Ils ont un peu de peine à démarrer en Corse, voilà. La thématique de la famille est au centre de la pièce. La comédie décrit avec humour et sensibilité ces liens familiaux parfois oppressants à travers des personnages bien étudiés. Les personnages, on a essayé de les colorer au maximum pour qu'ils se différencient bien au point de vue caractère et des fois le costume aide aussi un petit peu. Alors on a un peu de tout, on a les très sérieux, on a une dame qui est surnommée Madame Sans Gêne, c'est pas pour rien, c'est une voisine un peu envahissante. La belle-mère qui est une belle-mère dans toute sa splendeur, de tout ce qu'on peut penser d'une belle-mère en négatif. Elles sont pas toutes comme ça, heureusement, mais voilà. Et puis le gendre, enfin il y a pas mal de litiges entre le gendre et la belle-mère. Ce soir, j'ai donc deux rôles. J'ai mon premier rôle, qu'on voit comme je suis habillé, c'est le rôle de Louis, qui est un don Juan, enfin qui se fait passer pour un don Juan et pseudo-artiste et qui veut au crochet de sa femme qui est vétérinaire. Voilà. Et mon deuxième rôle, c'est le rôle de Lucien. C'est le rôle d'une personne âgée qui se balade en chaise roulante et qui fait croire à sa femme que son sonotone ne fonctionne pas, qui comprend qu'un mot sur 10. Mais non, il n'a pas plu. C'est même très beau. Et voilà, il comprend un mot sur 10. Un indice? Oh, c'est pas difficile. Quand t'es fâché, tu as chose réfugié. Papy, voulez-vous que j'examine votre sonotone? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon petit Jérôme? On est en juillet, pas en automne. Laisse-moi faire. Il faut se mettre bien en face. Papy, tu dois avoir un problème avec ton appareil. Ah ben non, l'été et l'automne, c'est pas pareil. Une pièce et des personnages qui sont le fruit de plusieurs mois de préparation. Je commence toujours par quelques ateliers, déjà. Et puis, pendant l'été, on fait une distribution au mois de juin. Les comédiens ont 2 mois pour apprendre le texte. Et on commence les répétitions environ. Là, on a commencé début octobre, à raison de 2 fois par semaine. Et 2 week-ends complets. Et puis, si ça ne joue pas tout à fait, on rajoute des supplémentaires. Il faut travailler un peu en famille, je dirais. C'est apprendre les textes tout seul chez soi et puis faire répéter. Ma fille, ma femme m'ont bien aidé à me faire répéter les textes. Et puis après, c'est quand on est sur la scène, quand on travaille tous ensemble, ça va le mieux en fin de compte. On fait le plus de progrès. Comme s'il s'agissait d'un clin d'œil au scénario de la pièce, les répétitions ont connu elles aussi quelques difficultés et imprévus. La difficulté, c'est quand même de faire avec les aléas de chaque camp. Voilà, les imprévus, après des hospitalisations. Enfin, on a un peu tout eu cette année. Donc, il n'y a pas que le titre qui était corsé. C'était toute l'aventure qui était corsée. Mais voilà, on y arrive. Ça se corse, une pièce cocasse et pleine de rebondissements à découvrir ou redécouvrir du 17 au 24 mars à la salle communale de Soral.